Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du 15 novembre. Pour ce faire, je vais vous laisser choisir entre ces trois plumes. Vous avez le tas numéro 1 avec la plume violette, le tas numéro 2 avec la plume rose et le tas numéro 3 avec la plume orange. Je vous laisse choisir, je vous mettrai bien sûr dans la barre d'infos le minutage pour retrouver chaque tas. Vous pouvez en prendre un, vous pouvez en prendre deux, voire même les trois. Il y aura des messages qui pourront répondre à toutes vos interrogations. Vous pouvez par exemple poser une question en fonction du tas. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc là, dans ces énergies-là, on va voir un petit peu ce qui vous attend sur cette nouvelle lune, ce qu'elle vous apporte, ce qu'elle vous amène aussi à travailler, à comprendre, à laisser derrière vous, puisque vous le savez, les nouvelles lunes apportent une énergie de renouveau, de purification, de lâcher prise. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc je vous laisse choisir votre tas, vous référez au minutage, et puis on est parti. On va commencer tout de suite avec les personnes qui ont choisi la plume violette. Alors, si vous avez choisi la plume violette, on va regarder un petit peu toutes vos cartes. On va commencer par ces trois-là. On verra la suite après. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune? On vous dit déjà, avec l'oracle des déesses, de prendre une nouvelle direction. Ici, on vous dit de rediriger votre énergie. On vous dit peut-être aussi si vous ne l'avez pas déjà fait, donner un sens à votre énergie. Peut-être que vous vous dispersez, que vous ne savez pas quelle est votre voie. Et là, on vous amène à en choisir une et à focaliser et à concentrer toute votre énergie sur votre but. Il y a peut-être une notion pour vous de perdre du temps, perdre de l'énergie, à vouloir faire plein de choses en même temps, à vouloir faire beaucoup de choses aussi, tout simplement, à être présent pour tout le monde. Et là, il y a une notion de gaspiller un petit peu son temps, son énergie. On vous dit, mais où vas-tu? Où es-tu en train de courir? Qu'est-ce que tu fais? Quel but? Dans quel sens tu cours? Là, il y a aussi cette idée de donner beaucoup, que vous donnez beaucoup trop aux autres. Et qu'aujourd'hui, la priorité, ça va être vous. Cette nouvelle lune, elle va vous amener à prendre en considération que vous devez poursuivre votre but pour vous-même. Ne plus faire les choses pour faire plaisir aux autres ou rediriger son énergie vers quelque chose qui vous nourrit davantage, vous. En vous affranchissant peut-être des envies, des besoins des autres personnes. On vous dit que là, c'est le moment aussi pour rediriger votre énergie vers vous-même, vers plus de bienveillance, prendre plus de temps pour vous, mais surtout de vous affranchir de la vie des autres, de ce que les autres attendent de vous. Et on vous dit, vous êtes seul maître de votre bonheur. Vous donnez beaucoup trop, vous êtes peut-être épuisé. Ici, avec la carte des enfants, ça nous annonce un renouveau. Ça nous annonce aussi une période pour vous qui va être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Vous allez retrouver des énergies de joie, une reconnexion aussi pour certains à leur âme d'enfant. C'est important puisque l'enfant intérieur, c'est le siège de votre créativité. C'est le siège de vos idées, de votre joie de vivre, de votre santé mentale. Et ici, on vous ramène à ça. Il y a peut-être un enfant intérieur qui a été blessé. C'est normal, rassurez-vous, on passe tous par ces énergies-là. Un jour ou l'autre, l'enfant intérieur intervient parce qu'il se sent blessé par un événement de la vie courante, votre vie actuelle d'adulte, qui va raviver une blessure d'enfant. Souvent, c'est la blessure d'injustice, mais ça peut être une autre blessure. Et là, on vous demande peut-être justement d'en tenir compte. Il y a peut-être... Vous voyez, vous pouvez faire un rituel en faisant par exemple une lettre que vous allez écrire à votre enfant intérieur pour lui dire combien vous reconnaissez sa blessure, vous reconnaissez ses souffrances et qu'aujourd'hui vous êtes là pour le chérir, pour la chérir, pour l'encourager. C'est important de faire cette lettre-là, c'est important de aussi, vous pouvez le visualiser par méditation, pourquoi pas, si vous en avez l'habitude.
En tout cas, ici, on vous dit, voilà, redirigez votre énergie. Arrêtez de vous disperser peut-être en termes de temps, en termes d'énergie surtout, je pense, pour vous. Il y a un besoin de se reposer, de faire des choses, de mettre plus de joie dans votre vie, d'être peut-être aussi un peu moins rigide. J'ai l'impression pour vous, les choses aujourd'hui s'accélèrent, il y a beaucoup de choses à faire. Tout est cadré, tout est régulier, on a un timing, un emploi du temps à respecter. Il n'y a plus de place pour la spontanéité, pour la joie de vivre, pour le laisser un peu, se laisser vivre, hein, voilà. Et il y a aussi une notion de se sacrifier, de faire beaucoup passer les autres avant soi. Donc là, on vous ramène à ça, à observer ça dans votre vie et à en tirer les leçons. Alors, on va continuer, on va voir ce qu'on a d'autre pour vous. Alors, on va prendre les 3 messages de la métamorphose. Alors, vous avez eu une idée, une inspiration, une réponse va te subvenir. Écoute ton intuition. Donc là, on nous dit que durant cette période de nouvelle lune, il y a effectivement une nouvelle envie. Vous allez avoir une idée, beaucoup d'intuition. Il y aura quelque chose à observer en vous parce que si vous vous reconnectez à ça, vous allez avoir la réponse à votre question. Et il y a peut-être certainement, comme vous voyez, comme à l'image sur cette carte, une petite étincelle comme ça qui va s'allumer en vous finalement. Et vous allez avoir une bonne idée, une inspiration, une envie d'un projet, peut-être la réponse même à votre problème. Ça va venir comme ça parce que vous allez vous reposer, vous allez ralentir. Hein, en écoutant effectivement les conseils des premières cartes, vous allez être plus connecté à ça, à vos ressentis, et vous allez laisser la vie vous surprendre et vos messages vont venir à travers d'une inspiration, d'une guidance intérieure. Pour ce faire, il faut vraiment calmer le mental, il faut revenir à soi, ralentir le rythme. Mais vos guides, vos anges, votre Dieu, peu importe vos croyances, va communiquer avec vous et va vous envoyer, va vous souffler un petit peu comme dans l'oreillette, une belle idée, ici quelque chose qui vous apporte une solution, un relent ici peut-être d'énergie. Là, on vous dit, la phase où il était doux et préparateur d'être dans ton cocon est passée. Le moment de sortir de ta chrysalide approche. Sois fier de toi et prépare-toi à t'envoler. Donc, j'ai l'impression qu'après le 15, il y a quand même une notion de se lancer, de y aller, de sortir un petit peu de cette étape de préparation. Pour vous, vous avez peut-être été dans l'attente et là, on vous dit que c'est le moment aussi de croire en soi, de se lancer. Il y a vraiment une notion de changement, de métamorphose qui se fait, comme si la vie vous avait forcé à rester un petit peu en phase ici de suspension, de pause et que maintenant les choses allaient bouger pour vous. C'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'après une période un petit peu délicate, peut-être effectivement due à la situation sanitaire, vous allez pouvoir enfin mettre les choses en place, que ça va bouger pour vous. Ici, on vous dit justement un changement se profile et se met déjà en place et son résultat n'en sera que positif et bénéfique. On vous dit en route, vous voyez. Donc là, pour moi, il y a du mouvement qui arrive autour de cette nouvelle lune. Elle vous apporte vraiment un nouveau projet, une nouvelle idée, un regain d'énergie, de motivation et aussi quelque chose qui vous ramène vers un mieux pour vous, comme si vous allez faire un travail de compréhension que vous étiez dans l'erreur, vous étiez dans l'égarement vis-à-vis de vous-même. Vous n'étiez pas aligné, vous étiez plus en train de vous sacrifier, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou bien d'agir un petit peu en mode robot. Vous savez, quand on est comme ça dans le rush, on fait les choses un petit peu en mode automatique. Et là, cette nouvelle lune vous amène à ça, vous amène à beaucoup plus vivre dans l'instant, à plus de conscience en fait de ce que vous faites, de vos automatismes aussi. Et enfin, ce qu'on a eu pour vous, on a eu la carte de la solution. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui se débloque. Ici, on nous parle d'ouverture, de dénouement, de déblocage. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose ici, regardez sur l'image, qui était en attente. Et là, on voit que, voilà, c'est terminé. Vous avez la clé, vous avez la solution qui arrive. Cette solution, elle vient de vous-même. C'est une compréhension de la situation. C'est l'éclair de génie qui arrive ici, qui va vous permettre de débloquer, de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas, de vous sortir d'une situation. Et là, on vous dit
que vous êtes fort, bien plus que vous ne le pensez. Et on vous invite à reprendre un petit peu votre bâton de pèlerin et à avancer, à reprendre votre pouvoir, à vous affirmer davantage et à vous lancer vers quelque chose qui vous tente, qui vous motive finalement, hein. Donc moi j'ai vraiment cette notion pour vous qui avez choisi ce tas-là, que quelque chose autour du 15 va se débloquer en vous. Vous allez prendre conscience qu'il est important de vous écouter davantage, d'être plus en conscience, de ralentir et de faire des choses qui ont du sens pour vous et d'arrêter de faire les choses pour les autres aussi. Mais en tout cas, voilà, après une période de pause, on va dire période d'attente, peut-être due à la situation en tout cas, eh bien ça va se débloquer, hein. En tout cas, la réponse, elle est en vous, vous allez la recevoir à condition de sortir un petit peu d'un mode de fonctionnement aussi automatique. Voilà. Et avec la carte des enfants, ça nous ramène quand même à une belle énergie de joie, de spontanéité et à un renouveau, hein. Il y a vraiment ce renouveau qui arrive pour vous. Donc voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 1 avec la plume violette. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner. Et puis si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à écouter d'autres messages. Je vous embrasse, à très bientôt. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec la petite plume rose, on va regarder vos cartes. Alors, on va prendre déjà, voilà, ces trois-là. On verra le reste ensuite. Alors, autour de cette nouvelle lune du 15, on vous parle d'une surprise, d'un cadeau, d'une invitation, d'un message, quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous allez recevoir, voilà, un petit message tout doux, un petit message d'amour. Le bouquet, c'est une surprise, c'est un cadeau, c'est une invitation, c'est des sentiments, de l'amour, c'est aussi du bien-être, prendre soin de soi, se sentir aimé, se sentir mis en valeur, valorisé, une reconnaissance aussi. Ça peut être un lien amoureux, ça peut être un lien d'amitié, une reconnaissance au niveau du travail, une récompense. Mais c'est aussi un sentiment en vous-même de bienveillance, une envie de prendre soin de soi, de s'apporter de la douceur. Ça nous parle vraiment de ça, hein, d'un moment doux ici. Ici, on vous dit courage face à un conflit. Donc peut-être qu'il s'agit d'apaiser, vous voyez cette carte ici du bouquet, il peut s'agir d'une réconciliation ou d'une guérison, si finalement vous êtes dans une phase de conflit actuellement. En tout cas, que vous soyez dans une phase où vous êtes fâché, où il y a des conflits autour de vous, on vous dit courage. Soyez courageux dans cette étape de votre vie qui peut être un petit peu déstabilisante. Il y a quelque chose qui arrive comme un apaisement avec ce bouquet face à ça. C'est peut-être vos ressentis, c'est peut-être un conflit que vous ressentez vis-à-vis de la situation actuelle. Vous pouvez vous sentir très affecté par les énergies de colère, de peur qui sont présentes. Mais peut-être que vous vivez dans votre vie personnelle un conflit avec un conjoint, avec un amoureux, avec un collègue, avec un enfant, vous voyez. Ça peut être aussi un conflit que vous vivez personnellement dans votre vie. Et là, par rapport à ça, eh bien, on vous dit, il faut avoir le courage de vous affirmer et peut-être pour certains, le courage de pardonner aussi. C'est ce que je ressens parce que là, il y a cette notion quand même d'un apaisement. Ici, on a grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse dans toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Vous voyez, on vous demande ici d'agir avec sagesse, de laisser le temps au temps, de noter tout ce qui s'est passé, d'en prendre bonne note pour ne pas retomber dans des schémas, dans les mêmes schémas à nouveau. Mais en même temps, on vous demande d'avancer, d'évoluer, de pardonner. Donc, pardonner à vous-même, peut-être, pardonner à quelqu'un. Alors, je le rappelle à chaque fois, pardonner, ça ne veut pas dire que vous acceptez et que vous donnez raison à l'autre personne qui vous a blessé, qui vous a offensé. C'est simplement que vous allez de l'avant, que vous acceptez les choses comme elles sont, puisque vous ne pouvez pas les changer, les modifier, et que au lieu de vous sentir puni une seconde fois en vous, comment dire,
en vous alourdissant de ces énergies-là de colère, de rancœur envers cette personne, eh bien vous déposez tout ça et vous avancez. Parce que ça suffit. Vous avez assez souffert de cette situation-là, donc maintenant vous laissez un petit peu de côté tout ça et vous avancez. Vous laissez l'autre finalement avec tout ça. Voyez. Donc ça ne veut pas dire que vous acceptez ce qui s'est passé, que vous donnez raison à l'autre. Ça veut tout simplement dire que vous choisissez d'aller de l'avant et de ne pas rester sur cette colère, sur cette mésentente. Alors on va regarder les autres messages. Alors, ici, on vous dit, bon, vous avez l'abondance qui arrive. On vous dit, l'abondance arrive vers toi, ton travail paye, ne lâche rien. Donc tout à l'heure, avec la carte du bouquet, je vous parlais d'une récompense, d'un cadeau. Donc là, je pense qu'il y a l'abondance qui arrive vers vous. Vos efforts sont récompensés, effectivement. Il y a cette notion-là de reconnaissance, de cadeau, de surprise. Donc ça peut être dans le domaine professionnel comme dans le domaine des efforts qu'on a pu fournir dans sa vie personnelle. Cette abondance, c'est pas forcément que de l'argent, même si ça peut être de l'argent. Ça peut être aussi voilà, abondance d'amour, de santé, se sentir bien dans sa vie de manière générale, retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre. Ici, on vous dit justement, lâche et laisse aller ses peurs et ses doutes, tels des ballons qui s'éloignent au loin dans le ciel, allège-toi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, comme on avait tout à l'heure, avec grandir et mûrir, de laisser aller quelque chose. Il y avait, vous voyez, les ballons, ça représente la légèreté, le fait de laisser finalement les choses passer, parce que finalement, avec le recul, c'est pas si grave que ça. On s'allège un petit peu de quelque chose, on lâche les peurs, les doutes, on va de l'avant. Vous pouvez écrire, ça peut aider aussi à... Vous pouvez écrire toutes vos peurs, vous pouvez les déchirer, les brûler, vous pouvez faire votre lettre à l'univers aussi sur cette nouvelle lune. Et d'ailleurs, la carte de l'abondance me rappelle que c'est aussi le bon moment pour justement faire remplir son petit chèque d'abondance. C'est une abondance que vous demandez aussi à l'univers. Donc là, il y a cette notion pour vous, voilà, de laisser aller tout ça, tous les doutes, toutes les peurs, de s'alléger de tout ça, parce que l'abondance arrive à vous. Cette abondance, on vous dit que vous la méritez. Donc c'est aussi un état d'esprit en vous que vous devez accepter. Vous devez accueillir cette abondance parce que vous la méritez. Donc c'est aussi vos pensées qui doivent être en accord avec ce que vous voulez et avec vos actions. Il y a aussi avec cette carte de l'abondance le fait d'attirer à soi donc des choses positives en visualisant toutes les choses positives qu'on souhaite voir arriver dans sa vie. Cette carte d'abondance, elle vous rappelle aussi de remercier pour tout ce que vous avez déjà, de manière ici à attirer encore davantage d'abondance dans votre vie. Là, on vous dit, et si tu te laissais aller à la créativité, laisse-toi t'inspirer par une activité, c'est parti. Donc, cette nouvelle lune, elle vous invite aussi à vous reconnecter à une activité, que vous aimez faire et peut-être que vous aimiez faire et que vous aviez laissé de côté par manque de temps, voilà, pour plein de raisons finalement qu'on a tous dans nos vies chargées aujourd'hui. Et souvent, on laisse peu de temps pour tout ce qui est artistique, créativité, les choses qu'on aime faire. On se trouve toujours des bonnes raisons finalement pour ne pas en faire. Et là, la vie vous rappelle à ça, vous dit, mais souviens-toi, il y a des choses que tu aimes faire, il faut que tu en fasses davantage. Et là, ça nous amène à la musique, au chant, à la danse, à peindre, au dessin. Vous avez besoin de nourrir votre âme, de nourrir votre enfant intérieur, c'est très important. C'est le siège de votre créativité et c'est aussi important voilà, d'en tenir compte. C'est garder cette part en vous qui a besoin de créer, qui a besoin de rêver, qui est un petit peu votre étincelle de vie. C'est important de s'y reconnecter. Donc là, il y a peut-être une activité que vous avez laissée de côté. Et là, on vous dit de vous reconnecter à ça. Alors ensuite, pour terminer, vous avez eu. Donc là, ça nous dit que il faut... vous avez traversé une phase un petit peu d'impasse et on vous demande de prendre un nouveau départ, de revoir les choses différemment, de faire les choses différemment. Alors c'est une énergie qu'on retrouvait déjà dans le tas numéro 1, à qui on demandait finalement de
changer de voie, de rediriger son énergie. Donc j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle va avoir ça en commun sur peut-être même sur les 3 tas, de rediriger un petit peu, de faire une sorte de point, de bilan, afin de repartir vers quelque chose. C'est le moment, si vous voulez, où on peut corriger. On peut corriger, on peut se rendre compte que là, on a peut-être failli, on a peut-être mal fait les choses, voilà. Et c'est le moment de rectifier un petit peu par rapport à ses plans, par rapport à ses ambitions, par rapport à ses projets. Donc là, on vous dit vous êtes face à une impasse de toute façon. Si ça n'est pas bon pour vous, l'univers va vous bloquer la route pour une juste raison. Elle va vous mettre dans une situation inconfortable pour que vous ayez le courage d'en sortir, d'en partir. Parce que si c'est inconfortable, mais pas trop, vous allez rester. Vous allez rester dans cet inconfort. Donc là, on vous dit peut-être qu'on vous met face à quelque chose vraiment de difficile, pour que vous ayez le courage d'en sortir et d'en partir. Et là, derrière, on parle de joie, on parle d'un cadeau encore, on parle de plaisir, on parle de thérapie. Donc j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle vous amène à prendre conscience qu'il est important pour retrouver la joie dans votre vie, pour retrouver la santé, le plaisir, de rediriger votre énergie, de vous remettre vers des choses qui vous nourrissent aussi, d'accueillir cette abondance. Donc cette nouvelle lune, elle vous apporte aussi beaucoup de sagesse et une guérison ici. Pour moi, elle vous apporte un soin de guérison. Elle vous ramène la joie dans le cœur, par rapport peut-être à des conflits. Donc ça me parle de réconciliation, ça me parle de cadeaux. Ça me parle vraiment de plaisir aussi qui revient dans votre vie, mais il faut prendre conscience de ça, que peut-être ça manque un petit peu d'activités qui vous font plaisir. Il y a peut-être des choses que vous avez laissées de côté, et puis aussi il y a peut-être des choses ici que vous avez boudées, parce que cette carte de l'abondance, je pense qu'elle est là aussi pour nous dire que parfois, eh bien, vous passez à côté parce que vous attendez peut-être l'abondance, la réussite d'une telle façon, et si l'univers ne vous l'apporte pas comme vous le souhaitiez, eh bien vous allez passer à côté. Donc voilà pour vous qui avez choisi ce tas numéro 2, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à liker, à vous abonner. Vous pouvez également regarder un autre tas si vous le souhaitez. Quant à moi, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Et enfin, pour ceux qui ont choisi le tas de la plume orange, alors on va regarder un petit peu vos énergies. On va commencer par celle-ci. Donc déjà, ici, on vous parle d'un nouveau chemin. Pour vous, cette nouvelle lune, elle apporte vraiment un nouveau chemin, une nouvelle voie. Là, ici, avec cette carte-là, peut-être qu'il y a un choix à faire entre deux options, entre deux personnes. Ça nous parle en tout cas d'un chemin, d'un mouvement. Il y a peut-être pour certains une idée de mouvement, de partir, de voyager, de déménager, de changer de voie. Il y a une réflexion autour de ça et peut-être même un choix à faire pour vous. Ici, on vous dit que de toute façon, vous arrivez à une fin de cycle, que la vie vous amène à un changement et que quelque chose se termine. Vous voyez, il y a une notion d'éloigner, de s'éloigner, de partir, de route à faire. Ici, on voit bien que on est arrivé à la fin d'un cycle et qu'il y a quelque chose qui va devoir finalement être envisagé à nouveau. Que la vie est faite de cycles et qu'il est important d'accepter que certaines choses se terminent, d'accepter les cycles de la vie comme le fait la nature. Elle accepte tout à fait que voilà, les saisons, etc. Et là, on vous dit, il y a une notion de sagesse à recevoir, il y a une leçon par rapport à ce qui vient de se dérouler dans votre vie, par rapport à ce qui se termine. Avez-vous retenu les leçons? En tout cas, c'est le moment de vous envoler vers quelque chose de plus prolifique pour vous. Voilà. Il y a une notion de partir, mais sans regret. De comprendre que de toute façon, la situation, la relation devait s'arrêter et qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux derrière pour vous. Ici, avec la carte s'instruire, on vous parle justement de nouveaux projets. On vous dit, de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc, il y a une notion
nouveaux projets, nouvelles envies, peut-être nouvelles formations, pour d'autres conversions. En tout cas, on vous dit qu'il est important de lire, de vous instruire par tous les moyens possibles. Donc ça peut être des podcasts, de la lecture, ça peut être des vidéos, des formations, pourquoi pas, tout ça en ligne bien sûr. Mais en tout cas, il y a l'idée voilà, d'accepter de faire les choses autrement, d'accepter un changement, que de toute façon, il y avait une notion de cycle. On a tous des cycles dans notre vie, vous pouvez les repérer dans votre vie. Souvent, c'est autour de 7 ans. C'est des cycles de 7 ans comme ça qui peuvent se faire. Pour d'autres, ça va être plus court ou plus long. Mais il y a une notion comme ça de cycle qui se répète dans la vie. Et des choses passent. Et c'est normal. Et c'est comme ça. Comme les saisons en fait. Alors, on va voir ce qu'il y a d'autre pour vous. On va prendre les messages de votre métamorphose. Alors, on vous parle d'une surprise, d'un cadeau qui arrive vers vous. Alors, que ce soit de nature terrestre ou céleste, accueillez à bras ouverts, faites-en bon usage. Donc, pour moi, ce cadeau, c'est ce renouveau. C'est cette nouvelle formation, c'est peut-être quelque chose qui va vous passionner. Ça va donner naissance à quelque chose de nouveau. Là, on vous dit, cette route est un peu trop emmêlée. Si tu empruntais un autre chemin. Donc, vous voyez, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On avait la carte du chemin. C'est le moment pour vous de prendre une nouvelle voie. Là, il y a trop de choses. Ça n'est plus bon pour vous. Et là, on nous dit, et si tu faisais un changement de coupe de couleur, vous avez besoin de changement, en fait, c'est ça. C'est que vous avez besoin de changement actuellement, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau des activités, des relations. Donc, on nous parle de changement physique, ici, changement de style vestimentaire, de coiffure, etc. Et ici, on vous dit que de toute façon, il faut partir. Il y a mieux qui vous attend derrière, à l'image de ce cadeau-là. On vous dit que vous prenez un nouveau chemin parce que là où vous êtes, ça n'est plus bon pour vous, en fait. C'est exactement ça. Et là, on vous dit, continuez à marcher en regardant droit devant. Ne vous retournez pas vers ce que vous laissez, vers le passé. On voit que la route est encore peut-être un peu longue, mais en tout cas, c'est important d'avancer, de continuer à avancer. C'est comme si vous étiez en train de gravir une montagne et que là, vous commenciez à être fatigué et vous étiez en train de vous poser la question, est-ce que je fais demi-tour, est-ce que je me retourne? Et là, on vous dit non, il faut avancer, il faut continuer. C'est important pour vous de regarder devant et de continuer à marcher, même si vous êtes fatigué, même si vous auriez envie de baisser les bras. Et enfin, ici, avec la carte âme pure, on vous parle de quelque chose qui débute pour vous. Donc, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être l'entrée d'une personne dans votre vie, en tout cas une personne bienveillante, quelqu'un qui est là pour vous soutenir. Et cette carte, elle vous rappelle aussi que c'est vous, cette âme pure, que vous êtes quelqu'un d'important pour vous et que vous n'en avez pas conscience, que il y a une notion ici de manquer de bienveillance pour soi, d'être un peu trop dur, sévère avec soi-même, et qu'il est important de se parler comme si on parlait à un ami. Il est important de se choyer. Il est même important de se choisir. Donc voilà pour vous qui avez choisi ce tas numéro 3. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup.